Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau live, premier live de l'année. Je suis aujourd'hui accompagné de Paul, bonjour Paul, Bonjour. et d'Elisa. Comment ça va? Bonjour. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Et du coup, aujourd'hui, donc au programme, d'abord, Paul va nous présenter le cinéma, donc le cinéma avec la sortie de la semaine. Mm. Et Elisa nous parlera de la musique ensuite avec les sorties musique de l'année. Exactement. On enchaînera ensuite avec les interviews, donc interviews d'élèves, et nous finirons par l'émission culinaire avec une recette facile que vous pourrez refaire chez vous et un mixeur surprise que vous aurez choisi avec des aliments qui seront mélangés, tout ça. On va donc commencer par cinéma, mais n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne Instagram. Donc vous retrouverez à la fois les recettes, tout ce dont on parlera dans l'émission, et vous pourrez effectivement participer vous-même. Donc on va commencer par le cinéma. Jingle. C'est sur moi d'abord, non ? C'est pas moi qui te donne la parole. Bonjour, merci Baptiste pour m'avoir donné la parole. Bonjour Elisa. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Napoléon, réalisé par Ridley Scott. C'est sorti la semaine dernière. On peut y retrouver au casting Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby et notre français Tahar Rahim. Qu'est-ce que ça raconte Napoléon ? C'est assez simple, hein. Ça raconte tout simplement l'ascension de ce fameux personnage, de ses débuts modestes jusqu'à ses derniers jours sur l'île de Sainte-Hélène. On va aussi retrouver toute sa relation amoureuse avec l'impératrice Joséphine. Qu'est-ce que j'ai pensé du film ? J'ai vraiment aimé. Voilà, c'est pas le meilleur Ridley Scott, je trouve que Blade Runner, Alien, ça reste meilleur. Mais j'ai passé un super moment. Si vous allez voir le film avec pour but de suivre un cours d'histoire, n'y allez pas, parce que c'est vraiment pas fidèle à tout ce qui s'est passé. Mais les décors, les costumes sont très immersifs et très fidèles à l'époque. Joaquin Phoenix interprète un Napoléon assez surprenant, mais vraiment captivant. Vanessa Kirby est vraiment impériale en tant qu'impératrice. Et les batailles étaient absolument dingues. Je pense surtout à la bataille de Austerlitz, qui était vraiment folle d'intensité, de violence même. Le film est assez violent. Seul petit défaut que je trouve, même assez gros défaut, c'est le rythme. Certaines séquences étaient, je trouve, trop longues et d'autres pas assez. Mais sachant qu'il y a une version de 4 heures qui arrive, je pense que ce problème sera réglé à l'avenir. Voilà. Super. Elisa, tu voulais donc nous présenter les musiques sorties cette année ? Oui, alors bonjour à tous. Je m'appelle Elisa et tout au long de l'année, vous pourrez me retrouver avec ma rubrique Actu Musique dans laquelle je vais vous présenter les nouvelles sorties musique. Pour cette fois-ci, ce sera un récap des meilleurs albums qui sont sortis cette année, puisqu'on touche à la fin d'année, il n'y a plus grand-chose qui sort. Donc, pour la catégorie pop, on a Olivia Rodrigo avec Guts. Il a bien marché sur TikTok avec les morceaux Vampire et Bad Idea Right. On a Gorillaz avec Cracker Island. Lana Del Rey avec Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean. Et pour finir, Jungle avec Volcano, avec notamment la promo avec la chorégraphie sur Back on 75, qui a bien marché, qui est super. Catégorie alternative indé, on a M83 avec Fantasy. C'est un album full immersion. À l'écoute, on comprend vraiment pourquoi il s'appelle Fantasy. Ensuite, on a Sufjan Stevens, qui pour moi est un gros coup de cœur, qui a sorti Javelin cette année. Sufjan Stevens, moi je l'ai connu avec le film Call Me By Your Name, qui Paul aura la rêve du coup, qui est vraiment super. C'est ça. Ouais, j'incite vraiment à découvrir Sufjan Stevens avec Call Me By Your Name parce que c'est super. Côté hip-hop, rap, on a And Then You Pray For Me de Wayside Gun. On y trouve des bons featuring et sur le morceau Costas, il y a Tekis avec une prod trap. Ensuite, on a Travis Scott avec Utopia. Celui-ci, il a fait l'unanimité, c'est sûr. C'est peut-être pour certains son meilleur projet. En même temps, on n'y retrouve que des super artistes. On a Mike Dean, Pharrell, Kanye, j'en passe. Des featuring de qualité, Drake, Carti, 21 Savage, Kid Cudi, SZA et plein d'autres. Il mérite, je pense, sa place de meilleur album de l'année. On a Drake avec For All the Dogs. Moi, mon son préféré, c'est I Don't Give a Fuck avec Yeet. Côté rap FR, on a Jean Jass et Maïro avec l'EP Déjeuner en guerre. On a ensuite Luigi avec Saison 0, qui moi c'est un album que j'ai poncé cet été.
Côté R&B, on a Georgia Smith avec Falling or Flying, très très doux, très mielleux pour les oreilles. Daniel César avec un album très très lover avec Never Enough. Côté rock, on a The Hives avec The Death of Randy Fitzsimmons. Et pour finir, Foo Fighters avec But Here We Are. Voilà tout. Merci Elisa, merci Paul, merci d'être venu. De rien. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On va donc passer à la suite avec les interviews. Interview d'une élève CCV2. Donc à tout de suite. Jingle. On se retrouve donc avec Julia qui va interviewer Camille. Bienvenue Camille. Merci. Donc bonjour Camille, donc tu es en CCV2, c'est Oui, ça? c'est ça, exactement. Ok, je vais te poser quelques questions en rapport avec l'IDEM et des questions personnelles et par rapport au BDE. D'accord. Donc déjà, est-ce que tu pratiques d'autres choses en dehors de l'IDEM? Oui, je pratique de la photo. Ok. Voilà, je suis passionnée par tout ce qui est photo, maquillage, etc. Ouais. Toujours un petit peu artistique en fait. Et t'as des sites où tu montres tout ça Oui, j'ai un compte Instagram de photos qui s'appelle Caméra, mais avec Ok. une certaine écriture. Après, le maquillage, c'est plus par passion. Voilà, mais c'est vraiment la photo. Ok. Voilà. Et complètement pas en rapport avec la photo, vidéo, tu pratiques d'autres choses Je vais à la salle de sport. Ok. Et sinon, à part ça, non. Pas plus Ok. que ça. Si tu devais décrire ta vie étudiante en quelques mots, tu dirais quoi? Active. Ouais. Ouais, je passe beaucoup de temps avec mes amis, je sors pas mal. Je profite bien, donc je garde quand même un certain temps, bah, voilà, et un certain repos pour mes études, mais après, non, je vis quoi. Ok. Je vis. Et tu fais des sorties, par exemple à des concerts, cinéma, tout ça? J'ai déjà été assez intéressée par des jams, par exemple. Ok. Après, c'est vrai que j'ai pas trop l'entourage pour, donc j'y vais pas beaucoup. Mm. Après, sinon, cinéma, oui, en famille, plus souvent. Voilà. Ok. Il y a un style de musique que t'aimes particulièrement? J'écoute de tout. Je suis pas, je m'y connais pas énormément, mais j'écoute de tout. Ça peut passer par de la variété française, comme ça peut passer sur des musiques internationales, enfin de l'ancien, du nouveau. Enfin, Ok, je suis polyvalente en fait là-dessus. ça marche. Des questions en rapport avec l'IDEM. Donc déjà, est-ce que tu as fait des projets avec l'IDEM? On a surtout fait du scolaire. Mhm. Mais par exemple, l'année dernière, on a pu faire l'affiche de l'exposition Libre comme l'art qui s'est déroulée au Soleil. Sinon, on a pu faire le travail sur les mascottes du Japon qui s'est déroulé en début d'année, enfin il n'y a pas si longtemps. Mais sinon, à part ça, pas forcément. Voilà. Ok. Tu as combien de profs différents dans ta section? J'en ai beaucoup. En fait, notre emploi du temps n'est jamais le même et on a, je dirais peut-être on a une petite dizaine. Mais après, exactement combien, je sais pas. On a des profs Ok. principaux, mais après, on a plusieurs intervenants qui viennent, qu'on voit une ou deux fois. Voilà. Et du coup, c'est des profs de quoi exactement? Nous, on a surtout de la PAO, donc tout ce qui est, ça va être tout ce qui est logiciel Adobe, etc. On a la démarche créative avec Jonathan, on a de la culture pub, etc. avec Florence. On a certains profs comme ça qui sont réguliers, comme avec stratégie de communication, avec Marie. On a, enfin voilà, j'ai pas retenu tous leurs noms, donc si je me Ok. suis trompée sur certains, vous voulez pas, mais voilà. Ok, ok. T'as des stages ou des alternances pendant tes années? Oui, j'ai un stage de 3 mois, il me semble, l'année prochaine. Voilà, mais après, je sais pas forcément. Tu sais pas trop où le faire pour l'instant? Non, pas forcément encore. Je me laisse guider je verrai les opportunités sur le moment. Je préfère pas me ficeler quelque chose et m'imaginer quelque chose alors que ce sera peut-être totalement différent. Et Je me laisse porter. une idée d'endroit où tu aimerais le faire à l'étranger, en France? Moi, j'aimerais beaucoup partir à l'étranger. Ok. Mais après, les stages, je pense que ce sera plus national.
Après, ouais, moi, je me vois voyager dans tous les cas et j'aimerais beaucoup faire quelque chose dans le milieu de la mode. Parce que c'est Ok. le milieu qui me passionne en fait. Et du Voilà. coup, j'imagine que tu t'en sors en anglais, en espagnol peut-être. Ça, c'était la question qu'il fallait pas poser. Du coup. Bon, tu t'en sors. Non, mais justement, je me dis que l'immersion, ça peut être pas mal. Mais Bah ouais, c'est vrai de que toute façon, j'ai pas mal de difficultés en langue. on apprend beaucoup en parlant. Ouais, voilà, exactement. Et moi, je pense que c'est ce qui va faire que j'ai un certain blocage là-dessus, surtout au niveau de l'anglais. Donc, je pense que ce sera ça qui fera que ça ira mieux. Voilà. Ok, et donc tu es au BDE de l'IDEM Oui. et je vais te poser juste une petite question. C'est quoi ton rôle au sein du BDE? Moi, je suis chargée de com et on se partage un peu le rôle avec deux filles qui sont avec moi. Du coup, je suis en charge c'est-à-dire que sur le compte, c'est moi qui réponds quand vous envoyez un message, etc. Ok. Et je me charge vraiment de toute la communication. Ça va être la création d'affiches, ça va être vous me voyez spammer sur le canal du campus. Excusez-moi si c'est un petit peu dérangeant. Mais voilà, je m'occupe un petit peu de tout ça et on essaie de faire une bonne cohésion dans l'équipe et ça marche. Bon, bah Voilà. c'est super. Je vais te poser juste deux petites questions courtes, donc version Combini, je sais pas si tu connais. Donc, photo ou vidéo? Photo, Sucré ou salé? salé, Cinéma ou télé? cinéma, Chat ou chien? chien, McDo ou BK? McDo. Harry Potter ou Star Wars? C'est compliqué ça. À Star Wars, Ok. Tacos ou kebab? tacos, Hôtel ou camping? camping. J'ai grandi là-dedans. Film ou dessin animé? Dessin animé. Lire dans les pensées ou être invisible? Être invisible, c'est bien, t'as la paix. Ok, bon bah super, merci beaucoup Camille. Merci Camille d'être venue. Mais Merci merci, y a pas de Julia quoi. aussi d'être Merci venue. à vous. On se retrouve bientôt. Donc Camille, vous pouvez la voir au BDE, tout pour lui poser plein de questions. Merci à vous d'être venus. On va continuer avec l'émission culinaire, donc avec Rainé Harry qui va venir pour présenter sa recette. Jingle. Rainé, donc où tu vas nous présenter quelle recette? Donc bonjour à tous, moi c'est Rainé et aujourd'hui c'est moi qui vais vous présenter la chronique culinaire et tout au long de cette année. Donc pour commencer, plusieurs thèmes sont disponibles par chronique. Je vous présenterai des recettes simples, rapides et efficaces, parfaites pour nous étudiants, que vous aussi vous pourrez proposer dans le chat. On continuera avec les bons plans. Je vous présenterai des bons plans pour que ce soit des applications anti-gaspillage, que ce soit un répertoire de recettes ou encore des méthodes pour faire vos courses efficacement. Je vous proposerai le maximum pour parfaire votre quotidien culinaire. On continue sur un thème que j'aime beaucoup, épicurieux insolite. Pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est du coup des aliments nouveaux ensemble? Non, je sais pas. Oui, c'est exactement ça. Le principe étant de vous montrer que ce soit une recette, un aliment ou un ingrédient dans le monde insolite qui sortent un peu du commun, un peu comme le poulpe cru au Japon. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui. À peu près, oui. Très étonnant. Hypothétique. Hein. On continue aussi avec Cuisi Débat, donc toutes sortes de questions culinaires qui divisent beaucoup les opinions avec des débats qui vont avec, ou, je le rappelle, on n'hésite d'ailleurs pas à donner son avis dans le chat. On a aussi également un petit bonus, le Mixteur Surprise. L'autre jour, en story sur le compte Instagram de l'Immédiat, vous avez eu l'occasion de nous donner des aliments qui vont ensemble ou qui justement ne vont pas ensemble afin de nous les faire goûter sur le plateau. Bien sûr, je ne suis pas plus au courant que ça, du coup je vais éviter d'en parler car je suis un peu perplexe par rapport à ça. Stressé. Oui, c'est Ça ça. va être super. Aujourd'hui, je vais vous présenter un bon plan pour cette première chronique qui sera l'application Frigomagic. Frigomagic, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va s'adapter à toi et à tes envies puisqu'elle répertorie plus de 4800 recettes, toutes testées et cuisinées par le créateur en question, qui va s'adapter à ce que tu as dans ton frigo.
Donc toi, par exemple, tu rentres le soir, tu es fatigué et tu sais pas quoi manger. Donc tu vas entrer dans ton application et tu vas rentrer tous les aliments que tu as chez toi. Donc je vais prendre comme exemple ici le pâtes, poulet et tomates. Donc tu rentres tes aliments et l'application va te trier automatiquement toutes les recettes que tu as qui contiennent ces aliments avec en question leur Nutri-Score et leur temps de préparation. Donc Frigo Magic, ça te permet de ne pas te prendre la tête le soir, d'éviter le gaspillage, de tester de nouvelles recettes, puisqu'elle t'en propose aussi en fonction de ce que tu as cuisiné, et aussi de découvrir de nouvelles astuces que je vous laisserai directement découvrir dans l'application. J'ai aussi une petite fun fact à propos de cette appli, c'est que tu ouvres ton application, tu secoues ton téléphone, elle va directement te donner une recette au hasard. J'aime beaucoup cette fonctionnalité. Très sympa, ouais. Trop bien. Du coup, voilà, qu'est-ce que vous en pensez Bah, franchement, bonne initiative, très bonne application. Je trouve Bah, que c'est cool pour les gens qui n'ont pas forcément d'idées, parce que c'est vrai qu'on peut manger des tonnes de plats, mais en fait on n'a pas forcément l'idée. c'est ça. Et des fois on se dit bon. Ce que je quand on trouve nous bien la aussi, donne, c'est le Nutri-Score. Ah oui, mais de toute façon, régulièrement, on mange beaucoup de pâtes, je trouve, Oui, parce qu'on n'a pas d'idée et que c'est rapide à faire et pratique. Mais du coup, avec cette appli, c'est vrai qu'on peut, on peut varier. on peut quoi. varier. Et on peut se régaler même si on n'a pas forcément grand chose dans le frigo. mais je trouve ça parfait pour nous, les étudiants, où on n'a pas forcément de temps, on n'a pas envie de se prendre la tête. Moi, je C'est trouve ça. ça bien. Bah, c'est une bonne alternative parce que c'est vrai que ça peut être un poids. Après, au final, on mange de la malbouffe ou on mange pas forcément très bien alors qu'on pourrait faire mieux. Quoi. Oui, c'est ça, exactement. J'aime bien cette initiative. Ouais. J'aime beaucoup. Tu as d'autres choses à nous présenter ou on passe au mixteur surprise? Bah écoutez, moi, je suis prête. Bon, ben voilà, le mixteur surprise est en préparation. On espère que ça va être un bon choix de votre part, parce que sinon on va déguster, mais enfin déguster Sinon, dans on le va mauvais pleurer. sens. Voilà. Donc en espérant, ça arrive. La prod esquisse un grand Alors. sourire. La prod, Oh mon Ah. Dieu. ça n'a pas l'air Qu'est-ce terrible. que c'est que ça? Qu'avez-vous choisi? Attendez, je vais le montrer à la caméra. Mais qu'est-ce que c'est? C'est terrible. On dirait du poisson. Ah non. Je te laisse prendre une cuillère, Baptiste. Allez, je prends une cuillère. Ah, il y a de l'huile et tout. Tac, Je crois que c'est du miel. du miel. Bon, si c'est du miel, ça va mieux. Mais écoutez, bon appétit. Hein. Bah oui, hein. 1, 2, 2 et 3. Du saumon, Ouais, c'est du saumon par avec du à miel. saumon. Mmh. Qu'est-ce que c'est bon. Mm. Miam. Quelle bonne sortie. Bon, bah pas à prendre tous les jours. Ouais. Je dirais. Merci, C'est quoi ton avis, Camille? J'aime pas le saumon de base et j'aime Ah. pas le miel. Donc ça va pas aider, ouais. Mélange pour la laine, tout simplement. Ah ouais, là, ah oui. Il y a autre chose en plus? Ah. Vous êtes sans pitié. Non, hein. mais alors là c'est vraiment juste méchant. Voilà. Non, mais lui, Fromage. il est connu en plus. Je suis sûre qu'ils ont Ah, fait ça, mais je ils dirais que se c'est sont une très dit, mauvaise idée. On le connaît celui-là, on va leur faire subir. Voilà. Bah merci à vous. Par contre, moi, je le mange pas en entier, c'est hors de question. Bah c'est-à-dire que là il est vraiment gros par contre, ouais. En fait, j'aime le camembert et j'aime le Nutella, mais les deux ensemble. Les deux ensemble ça peut pas être très bon. Enfin, ça donne pas envie. Hein. Laisse Avec l'assiette le- pas avec loin. Le saumon, bon, chin. Bon, Chin. bah chin. C'est du sucré salé, Non, en vrai, ça va. ça va C'est bien. pas si dérangeant en fait. Oh, non, en vrai, ça va. Ouais, le Nutella cache beaucoup le goût. Jusqu'à ce que le T'as coulommier l'air comme revienne. quand même, hein. Moi je laisserai la prod Tu finir. veux hein. finir, Baptiste? Non, je laisserai la T'es prod. sûr? Non, c'est bon. Moi, T'en je fais veux pas. avoir fini, d'accord. Mais attends, c'est une blague, il y en a Après, encore un. Mais, ça, mais c'est le ça, Nutella, c'est vous aimez beaucoup en fait. de la culture française, c'est quoi Vous ça aimez beaucoup le Nutella, j'ai l'impression. Vous êtes sans Vous en pitié. avez contre la France en fait. Bon, ben je prends. On a du saucisson et du Nutella. Bon, allez, je le mange entier celui-là. Non, non, non. Attends. Vraiment pas. Bon. Choisissez mieux la prochaine fois. hein. 3.
Là, pas bon, hein. Dès le début. Vraiment pas terrible. Ensuite, mauvais. En vrai, ça va. Pour finir. Je crois que c'est mon préféré pour l'instant. Ah bon? Ah bah, je te le laisse le mien. Hein. Non. Moi, perso, j'aime bien. Après, t'es la seule à pas avoir fini. Hein. Oui, bon, ça va, on va pas Tu- abuser des bonnes choses. Hein. Ouais, voilà. Tout de suite. Non, c'est pas bon. Hein. Et on continue Encore. avec une nouvelle assiette. Non, 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 pas ça. Les gars, vous êtes Après- horribles. On n'est pas obligé d'en faire autant, hein, je pense. Ouais. Réellement. Euh, Parce que là, même mes doigts, ils vont pas apprécier. Bon, là, c'est pas terrible. Hein. non, non, mais pourquoi? Mais j'aime pas l'anchois. Ah, mais là, en plus, avec ce que je viens de bouffer. Alors. Non, c'est pas possible. En plus, Même ce que vous voyez même pas, à vous les attraper, c'est pas viewers, c'est terrible. que la prod se moque Même de à nous, attraper, c'est littéralement. pas terrible. Bon, mais je prends, Ah, là, je ils prends sont que ça. pris- Pas T'as de pris pas de tout le chocolat. chocolat? Non, alors non, tu vois, il y a des poissons. Pardon, Il y a j'étais des en poissons. mauvaise langue. Là, Hein si je. Non. Un mini morceau. Si tu veux prendre mon morceau, s'il n'y a pas de souci. Et- Saucisson Nutella, c'était pas très bon. La suite va pas être très bonne non plus. Non. 3. Vas-y, vas-y. Ah oui, un mini morceau de Nutella. Oh, c'est horrible. Oh, je vous déteste. Déjà, juste à l'odeur, bon. Pourquoi c'est moi cette interview? Pourquoi c'est moi? Oh, mais on va prendre toute l'année, hein. Donc t'en fais pas. Choisissez mieux la prochaine fois, ça m'arrangerait. Ouais, Je vraiment. lève en tous les cas. Bon Deux. appétit. Attends. C'est dégueu. Alors, je dirais. Pas terrible de base. Je suis pas un grand fan de. C'est quoi, c'est du hareng? Je me rends. Non, je crois que c'est de l'anchois. J'ai déclaré forfait. C'est de l'anchois et du Nutella. Mais dégueu. Mais tu l'as mangé en entier? Oui, je l'ai mangé. Enfin, je mangeais mon morceau, quoi. En tout cas, je suis ravie de venir sur le plateau Ouais. pour me faire humilier. Merci, choisissez mieux. Parce Merci, que la vraiment prod. toujours pas bon. Vous aimez nous voir souffrir? Abonnez-vous sur Insta. Voilà, comme ça au moins il y aura donnant. Ça va pas. Non, là c'est pas super. Hein. J'ai les mains pleines d'huile. Ben on est bon. Donc merci d'être venu Camille. Merci à vous. Y a pas de problème. J'espère que t'as apprécié. Bah, clairement, oui. Merci Rainé pour ta recette que vous retrouverez sur le compte Instagram de Immedia Live. Merci d'être venu. Merci. Je vous remercie d'être venu du coup et on va finir l'émission. Donc abonnez-vous à l'Immedia Live, ne l'oubliez surtout pas, ça va nous donner de la force et comme ça vous serez absolument présents à toutes les émissions. Merci de nous avoir suivis, je vais rendre l'antenne et à très bientôt. Donc prochaine émission, on commencera par l'actualité avec Doriana qui nous présentera l'actualité. Et ensuite l'ITV Prof, donc un prof surprise que vous découvrirez. Et on finira par Inouï Insolite, que vous découvrirez pour le premier jeu de l'année, Inouï Insolite. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine, au revoir. Au revoir.